Bonjour à toutes et tous, amis Spockiennes et Spockiens, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes de ce Spock, puisque nous allons voir ensemble une recopie de formule avec la petite poignée qui ne fonctionne pas, qui génère des erreurs, pourtant qui paraît toute simple. Nous allons vous proposer une méthode, la méthode des dollars, qui permet en fait de bien poser les dollars en toute situation pour avoir tout le temps des résultats justes. On se retrouve immédiatement. Nous nous retrouvons sur l'exo 05, référence absolue et relative, que vous téléchargerez et sur lequel vous pourrez retravailler. Je suis sur la feuille K1, vous voyez qu'il y a 8 cas, nous allons faire 7 ensemble, et puis le K8, eh bien vous essayerez de le faire tout seul. Dans une prochaine vidéo, on en reparlera. Alors le premier cas est assez simple. Voilà ce que je souhaite faire. Je souhaite afficher sur une porte pour un enfant de 6 ou 7 ans qui n'arrive pas à apprendre sa table de multiplication par 5. On commence très simple, on est d'accord. Je souhaite afficher donc les résultats de 5 fois 1, ici, donc 5 fois 1, donc 5, et ici 5 multiplié par 2, donc ça doit faire 10, et puis jusqu'à 5 fois 13, qui doit faire donc 65 si ma mémoire est bonne. Donc on va le faire ensemble. Égal, ce chiffre-là par exemple, donc qui est dans P5, B5, multiplier l'étoile par la cellule C2. J'appuie sur Entrée. Donc le résultat est parfaitement juste, tout va bien. Je vais recopier vers le bas en toute confiance avec ma poignée de recopie. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce qu'au lieu d'avoir 10, ici, bien j'ai probablement 0 ou rien. Ici, j'ai une erreur de calcul, il ne sait pas faire, etc. Alors pour résoudre tout cela, je vais vous proposer une méthode que j'espère vous retiendrez parce qu'elle pourra vous servir en toutes circonstances, à chaque fois que vous avez besoin de poser des dollars dans les formules de calcul. Cette méthode est indiquée ici, si vous voulez ne pas la prendre par cœur, mais elle est dans cette feuille orange et nous allons la visiter immédiatement. Elle est en 3 points. Elle nécessite 3 choses. Premièrement, donc, double-cliquer sur la cellule qui est en faute, la première cellule qui est faute, de manière à regarder et à comprendre le problème. Alors c'est ce que je vais faire, regardez. Je retourne ici, la première cellule qui est en faute, bien c'est celle-ci, puisque j'attends 10. Donc je double-clique dessus. En double-cliquant dessus, je m'aperçois que on a bien besoin d'aller chercher le 2, puisque c'est 2 fois 5 dont on a besoin. Donc la cellule bleue, le B6, est correctement pointé. En revanche, le C3 qui est écrit en vert ici, avec les codes couleurs, c'est très facile de le voir, pointe en C3. Regardez. Le deuxième point de la méthode, c'est que sur un bout de papier, je suis tout seul dans mon coin, j'ai pas honte de le faire, j'écris le problème, mais sous cette forme-là. Regardez, c'est écrit en rouge. Au lieu de pointer en C2, il pointe en C3. Regardez bien, on va le faire calmement. Je double-clique. La bleue, elle est bien. La verte, elle ne pointe pas au bon endroit. Et je dis, au lieu de pointer en C2, elle devrait être en C2. Elle a glissé en C3. De C2, elle est passée en C3. Donc le deuxième point de la méthode, c'est de trouver quoi faire. Et d'abord, regardez ce qui s'est passé. Au lieu de pointer en C2, la cellule pointe en C3. Le problème, c'est donc que C2 s'est transformé en C3 lors de la recopie. J'ai donc à bloquer uniquement le 2, puisque le C lui reste un C, il ne nous dérange pas. Par contre, le 2 lui est en train de glisser vers le 3. Et regardez, le 2, ça représente une ligne, il y a bien donc un glissement vertical qui est en train de s'opérer. Donc le troisième point, c'est tout simplement corriger le problème, mais dans la cellule d'origine, celle qui est tout en haut. Et pour bloquer une ligne ou une colonne, et ça vous devez l'apprendre, vous devez poser un dollar devant. Donc si C2 s'est transformé en C3, je dois bloquer le 2 et je dois donc mettre un dollar devant le 2. C'est donc C$2 que je devrais écrire dans ma formule de calcul. Et bien c'est ce que je vais faire, je vais donc appliquer le point 3 de ma méthode. Je double-clique et, pardon, je le fais mal puisqu'il faut évidemment le faire donc dans la cellule d'origine. Vous voyez, on est à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Je vais dans ma cellule d'origine, je double-clique et au lieu d'écrire C2, qu'est-ce que j'ai dit il y a une seconde? Que je devais écrire C$2. Le fait du dollar devant le 2 va donc bloquer la ligne 2 pour la recopie. Le 5 restera donc en ligne 2. J'appuie sur Entrée, je reprends ma cellule d'origine et je la recopie à nouveau vers le bas. C'est mieux. Travaillez, manipulez, échangez, venez nous voir sur le forum. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous
allons approfondir et pratiquer avec les dollars. À très vite.